Écoutez Sirat Relek Bet, première Sira sur Béar. Dans la paracha, dans le deuxième et le quatrième verset, on retrouve la même expression, Shabbat Lachem, un Shabbat pour Dieu. Et on a deux explications différentes. Sur le quatrième verset, on a l'explication de Torah de Kohanim qui dit, de la même manière que c'est écrit pour le Shabbat de la création, le samedi, Shabbat Lachem, de la même manière ici, c'est dire Shabbat Lachem. Et Rachid, sur le deuxième verset, lui, il explique, Shabbat Lachem, donc c'est les Shem Hashem, c'est pour Dieu, un Shabbat pour Dieu, comme c'est écrit pour le samedi, pour le Shabbat Bereshit. A priori, on a l'impression que c'est la même chose, mais il y a quand même des différences. Rashi, il s'attarde sur l'explication, les Shem Hashem, alors que le Torah de Kohanim, il dit rien. Et le Torah de Kohanim, il s'intéresse beaucoup plus à d'où on le voit de la même manière que le Shabbat Bereshit, alors que Rashi, il le mentionne juste de manière passagère. Et comme on voit aussi, le Torah de Kohanim, c'est le commentaire sur le quatrième verset, alors que Rashi, c'est sur le deuxième verset. Et comme on sait que Rashi, son but, c'est de venir expliquer le sens simple des versets, alors que le Torah de Kohanim, il vient expliquer avec des petites halachot, des petites lois qu'on peut trouver dans les versets. Alors on voit que les deux, ils ont un rôle différent, et de ça, on voit que leur explication, elle devient différente sur cette même expression. En vérité, on voit que Rashi, il note dans le titre de son commentaire, Shabbat Lachem. Ici, il vient expliquer le mot Lachem. Pourquoi il a besoin de noter Shabbat? En vérité, non. Rashi, ici, il vient expliquer le mot Shabbat. Parce qu'a priori, le mot Shabbat, dans ce verset, il est en trop. Ici, le verset, il dit, Shavta haaretz. La terre va se reposer avec le mot Shabbat. Et après, on redit, Shabbat Lachem. Donc, on n'a pas besoin de répéter. Pourquoi on répète? Et Rashi nous enseigne pour nous dire, de la même manière, on apprend le Shabbat Bereshit, on va l'apprendre aussi pour la Shemitah. La Shemitah doit être comme le Shabbat Bereshit, comme le samedi. Il dit donc qu'il fait ça sur le deuxième verset, c'est évident, c'est la première fois qu'on rencontre cette expression. Le Torah de Kohanim, lui, il attend le deuxième verset où il y a plus une petite explication à donner. C'est quoi cette explication? Parce qu'on ne le voit pas clairement. On voit de là qu'on apprend les lois de la Shemitah grâce à Shabbat et pas l'inverse. A priori, les deux endroits, c'est écrit Shabbat Lachem. On aurait pu croire. On peut apprendre de l'un pour l'autre ou de l'autre pour l'un, sans précision. Ici, de ce commentaire de Torah de Kohanim, on voit que non. On apprend de Shabbat pour la Shemitah. Pourquoi? On sait que les Chachamim, ils ont instauré de commencer à ne pas travailler la terre un petit peu avant la 7e année, un petit peu avant le Rosh Hashanah de la 7e année. On aurait pu croire que ça vient de la Torah, comme c'est écrit, et Shavta haaretz, la terre, elle doit se reposer. Donc même si toi tu travailles avant la 7e année, mais que à cause de ton travail, pendant la 7e année ça va pousser, alors la terre elle s'est pas reposée pendant cette 7e année. Donc on aurait pu croire que le fait de rajouter un petit peu avant la 7e année, ça c'est de la Torah. Mais ici on vient t'apprendre avec ce commentaire, non. On apprend du Shabbat pour la Shemitah. De la même manière que pour le Shabbat, il n'y a pas à rajouter, alors de la même manière pour la Shemitah, il n'y a pas à ajouter. Donc ça c'est l'explication du Torah de Kohanim. Mais Rashi, lui, qu'est-ce qu'il vient nous expliquer? Pour nous dire que Shemitah c'est comme Shabbat. Il vient nous préciser Shabbat Bereshit. Pourquoi il dit pas tout simplement Shabbat? Il dit Shabbat de la création. En vérité, on sait que dans la Torah, Shabbat ça représente aussi, des fois ça veut dire Yom Tov, comme on dit Mimachorat à Shabbat. Préciser Shabbat Bereshit, ça montre que c'est vraiment le Shabbat, le samedi. Et comme on sait qu'on a deux raisons pour lesquelles on fait Shabbat, première raison qui a été donnée la première fois dans la Torah, dans Parashat Yitro, c'est que c'est pour nous souvenir de la création du monde, de la même manière que Dieu il a travaillé, il a créé pendant 6 jours, il n'a pas fait le 7e jour, alors nous aussi. Ou alors la deuxième explication dans Vaetranan, c'est que c'est pour se rappeler de la sortie d'Égypte. Donc Rashi ici il vient préciser Shabbat Bereshit pour nous dire, ici ça vient montrer l'aspect de Shabbat qui rappelle la création du monde. Donc ça c'est la différence entre l'explication de Rashi et de Torah de Kohanim qui montre vraiment deux aspects complètement différents. Et c'est quoi la profondeur de cette explication de Rashi? On voit que le Shabbat il doit pénétrer chacune de nos actions matérielles. La sainteté de Shabbat, elle doit rentrer dans chacune des actions matérielles à tel point que même si on va manger ou boire pendant Shabbat, ça va devenir une mitzvah, ça va devenir quelque chose de saint. Et même si on prend du plaisir dedans, ça va être une mitzvah de faire ça pendant Shabbat. Alors que prendre du plaisir pendant la semaine, si c'est pas pour le service de Dieu, c'est pas quelque chose de bon. Mais pendant Shabbat, toutes les choses matérielles, elles s'élèvent et elles deviennent quelque chose de saint. Alors il faut savoir, pour la Shemitah, on a dit voilà, on apprend la Shemitah grâce à Shabbat. La Shemitah, c'est la même chose. La sainteté de la 7e année, c'est pas uniquement en s'abstenant de faire des choses, c'est que la sainteté, elle va pénétrer aussi jusqu'à la terre matérielle et jusqu'aux fruits. Et donc ça va descendre à un niveau de matérialité encore plus bas que le Shabbat. Le Shabbat, c'est les actions matérielles, c'est par exemple la nourriture d'un homme qui va manger. Mais la Shemitah, ça peut même atteindre le niveau de matérialité de la nourriture des animaux. La terre vraiment, à proprement parler, matérielle. Et donc du coup, un niveau de matérialité encore plus bas que ce qu'on peut élever pendant le Shabbat. Et donc c'est une élévation encore plus haute. Mais ça on l'apprend grâce au Shabbat. De la même manière que c'est comme ça Shabbat, alors on peut faire aussi la même chose pendant la Shemitah et même encore plus fort. Et ça c'est un enseignement pour chaque juif, qu'on doit savoir que la sainteté c'est pas uniquement quand on prie, quand on étudie, quand on est à la synagogue, non. La sainteté on doit l'insuffler dans chaque action, dans chaque recoin de notre vie.
faire en sorte que dans chaque action matérielle, on puisse faire pénétrer la sainteté de la Torah. Pour essayer de connaître Dieu, de servir Dieu dans chaque action, dans chaque moment de notre journée.